Ils font quoi là en fait? Ça, c'est ce qu'on appelle la bioimpression. C'est quoi la bioimpression? Justement, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Dans le monde entier, nous avons ce qu'on appelle une liste d'attente pour recevoir une greffe. Les gens sur cette liste ont besoin d'un organe pour survivre ou tout simplement mieux vivre. Le problème est que cette attente peut être très longue et que trouver un donneur compatible peut se révéler très compliqué. Malheureusement, même si nous trouvons ce donneur pour le patient en question, il se peut qu'il y ait une incompatibilité entre l'organe et le donneur qui entraînera un dysfonctionnement et la perte de l'organe. Et du coup, la bioimpression dans tout ça? Justement, cette technique nous permet de réduire l'attente qui peut durer des mois voire même des années, tout simplement car nous allons imprimer les organes. Waouh! Imprimer des organes, genre imprimer, comme avec une imprimante 3D, c'est tout! Alors oui et non. C'est basé sur la même technique, mais ici nous allons utiliser de l'encre biologique. En fait, cette encre va être placée au niveau de la seringue qui va venir déposer couche par couche l'encre en question pour former la structure de l'organe. Ok, mais il y a quoi en fait dans cette bio-encre? Elle est composée de cellules d'intérêt, c'est-à-dire spécifiques à l'organe que l'on veut produire, et de biomatériaux. Cette bioimprimante est reliée à un ordinateur sur lequel nous retrouvons le modèle numérique de l'organe qui va permettre de guider l'imprimante lors de l'impression. Mais attends, cette technique a déjà été utilisée? Oui, et même en Belgique, sur un enfant de 5 ans qui était atteint de pseudarthrose congénitale, une maladie qui attaque l'os et qui provoque donc des pertes osseuses. Heureusement, l'enfant a été guéri grâce à cette méthode de bioimpression. Et comment on va faire ça? Pour reconstituer un os, nous avons besoin de cellules osseuses. Dans l'os, nous retrouvons principalement 3 types de cellules, les ostéocytes, les ostéoblastes et les ostéoclastes. Les ostéocytes sont emprisonnés dans la matrice extracellulaire et constituent le tissu osseux proprement dit. Les ostéoclastes sont de petits castors. Ces cellules sont capables de ronger le tissu osseux, qui pourra ensuite être reconstruit par les ostéoblastes. La destruction de l'os par les ostéoclastes et sa reconstruction par les ostéoblastes permet de remodeler nos os au fur et à mesure qu'on grandit. Dans le cas d'une fracture si grave que les ostéoblastes ne réussissent pas à reconstruire le tissu osseux, le patient a besoin d'une greffe pour combler cet espace et redonner sa forme à l'os. Mais plutôt que d'implanter un morceau d'os au patient et espérer qu'il se recolle correctement au reste, les chercheurs ont eu l'idée de créer, grâce à la bioimpression, le morceau d'os manquant sous forme d'une gélatine qui contiendrait des cellules souches capables de se transformer en cellules osseuses. Ces cellules souches, nous en avons tous dans notre corps. Mais au fait, qu'est-ce qu'une cellule souche? Pour comprendre cela, voyons d'où viennent les cellules osseuses. Les cellules osseuses sont issues des cellules souches mésenchymateuses. Les cellules souches, ce sont en fait les cellules mères capables de donner naissance à différentes lignées de cellules spécialisées, comme par exemple les cellules de la peau, du cœur, de l'intestin. Dans le cas des cellules souches mésenchymateuses, celles-ci engendrent des cellules osseuses, des cellules du cartilage et les adipocytes qui forment la graisse du corps. On voit donc que les cellules souches mésenchymateuses sont un peu l'usine de production des cellules osseuses. Si on arrive à extraire ces cellules souches du patient et à les multiplier, nous pourrons les greffer à l'endroit de la fracture afin qu'elles produisent des cellules osseuses qui reconstruiront l'os. Mais où trouve-t-on ces cellules souches mésenchymateuses? Dans un tissu facilement accessible et présent en abondance dans notre corps, le tissu adipeux. Un échantillon de graisse est donc prélevé du patient. Les cellules souches sont extraites de cet échantillon et étudiées et cultivées en laboratoire. Elles sont ensuite ajoutées à la bioencre avec d'autres substances qui leur permettront, une fois imprimées et implantées dans le patient, de produire des cellules osseuses qui guériront la fracture. Waouh, tout cela a l'air bien complexe et donc on peut vraiment imprimer tout. Malheureusement, non. Il y a encore beaucoup de limitations. Regarde, là par exemple, c'est un cœur bio-imprimé. Mais c'est beaucoup trop petit, ça doit être plus grand, non? Effectivement, regarde, là, c'est un cœur de taille normale. Il y a encore plein d'autres limitations. Par exemple, le cœur bio-imprimé que tu vois là n'arrive pas à reproduire à 100% les fonctions du cœur normal. Pareil pour l'os greffé sur le petit garçon qui n'était qu'une petite partie de l'os en question. Cette technique n'est encore qu'à son début. La route est encore longue avant de savoir imprimer un organe de taille humaine.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et de me suivre sur TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram. Mais tu fais quoi là? Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre dossier pédagogique.